Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez super bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc un bienvenue à tous ceux qui me connaissent déjà et un bienvenue à tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo. Aujourd'hui on va regarder donc votre guidance de votre mois. Donc on va regarder le général, votre pro, votre sentimental. On va regarder les cartes conseils de vos guides sur ce mois et le défi pour vous à relever aussi. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que je suis sur du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est pour ça que je vous conseille également de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire en particulier sur les émotions, et sur l'amour, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut venir compléter votre guidance de maintenant, voire même plus vous parler. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment un atout pour vous. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes tous prêts. On y va, les Capricornes. Si vous avez besoin de séance privée, n'hésitez pas. Vous retrouvez sous la vidéo le lien de la boutique. Donc je suis là, si besoin. Allez, vous êtes prêts, on y va. Alors, quel est le conseil de votre guide sur ce mois? L'aboutissement. On vous parle du 10 de denier. Magnifique. On vous dit que vous allez avoir... le retour finalement, le retour de ce que vous avez mis en place. Ça vous parle de soutien, ça vous parle de richesse, ça vous parle vraiment de réussite quelque part et d'un pécule. Ça me parle d'argent, de quelque chose que vous allez récolter un petit peu sur ce mois. C'est un besoin aussi de voir, j'entends. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis médium de naissance, mais pour ceux qui me découvrent, donc la médiumnité prend toujours le dessus sur les cartes. Donc je vous dis aussi tous les messages que j'entends, que je suis tout le temps connectée à mes guides. Donc on vous dit clairement que je vois en fait et on me montre une personne aussi qui doit voir aussi le bon côté de ce qui vient pour elle, hein, voyez. Vous devez tendre les bras et prendre ce qui vient et être ok avec ça. Parce que peut-être il y a une forme d'indépendance chez vous de votre côté. Vous n'aimez pas devoir quoi que ce soit, qui que ce soit, être redevable et tout ça. Mais on vous dit aussi, sachez profiter aussi de temps en temps de l'aide qu'on pourrait vous apporter. Parce que malgré tout, ça fait du bien. Voyez, et il y a eu beaucoup d'efforts. Je vois quelqu'un qui a beaucoup donné pour y arriver. Donc on vous dit que voilà, c'est le moment aussi d'apprécier, de prendre le temps aussi d'apprécier ce que vous avez réussi à faire. Voyez, vraiment cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre au niveau du défi du coup? Allez, quel est votre défi ce mois? Pim. Alors on a tout ça, donc non. On va pas vous mettre tout ça sur le nez, sinon on va partir en dépression. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en défi pour vous, les Capricornes? Ils insistent, hein, vous avez vu? Non, 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 les amis, j'en voudrais pas autant. Je ne veux pas vous déprimer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? Sachant qu'en plus, l'aboutissement, c'est plutôt sympa. Allez, et oui, c'est votre côté, je lâche rien. Est-ce que vous seriez pas un tantinet têtu, les amis? Peut-être que vous voulez toujours plus, donc c'est compliqué, parce que du coup, vous avez tendance à être peut-être insatisfait. Donc, vous devez aussi prendre conscience du chemin parcouru. Et vous êtes toujours à fond, toujours plus, toujours hyperactivité, quoi. Un côté hyperactif. Vous avez envie d'aller toujours plus haut, toujours plus. Mais attention, parce que du coup, quand même, d'un autre côté, ça peut être fatigant à la longue pour vous ou pour les gens autour de vous aussi. Hein. Pensez à eux. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a le roi de coupe. Ok. Donc, on vous dit, on le sort en retourné. Donc, on vous dit de ne pas... Je rigole parce que je lis... alcoolique, toxicomane. Alors quelque part, ça me fait rire parce que oui, d'un côté, alors pour certains, ça peut être addictif, mais ça peut être aussi parce que vous voulez tellement réussir que vous êtes à fond les ballons et en fait, vous êtes des drogués de boulot, quelque part. De réussite, toujours dans cette soif, vous voyez. C'est pour ça que ça me fait sourire. Donc on vous dit aussi, prenez le temps d'apprécier aussi tout simplement les petites choses qui reviennent à vous en fait. Parce que voilà, vous récoltez quelque chose de positif, donc vous devez continuer là-dedans. Parce que sinon,
Vous prenez pas le temps. En fait, vous êtes dans le côté, on va dire, entre guillemets, un peu plus matériel qu'émotionnel. Pourtant, il y a beaucoup d'émotionnel chez vous aussi, hein, attention. Mais souvent, vous primez le travail, le, le matériel, parce que ça vous sécurise en réalité. Et on vous dit attention, parce que du coup, d'être focus là-dessus, vous avez aussi besoin de sécurité émotionnelle aussi. D'accord? Donc ça sera important aussi, malgré tout, de prendre ce temps. En tout cas, c'est un conseil. Allez, on regarde, c'est parti. On regarde le général. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Allez, c'est parti pour ce mois d'octobre. Alors, fécondité, vous voyez, toujours des projets. Culpabilité et choix. Et oui, vous devez faire des petits choix. Des petits choix par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport à plusieurs projets. Ça peut être aussi une grossesse, une naissance, un choix à faire aussi par rapport à une maternité. Des choix aussi un peu plus difficiles aussi par rapport à ça, s'il y a des petites problématiques. Il y a un verdict qui tombe, il y a une décision qui sera prise. On a l'amour, quoi qu'il en soit. Pour certains, c'est partir d'une relation qui ne vous correspondra plus. Hein. C'est de... Ouais, vous voyez, le voyage se retourne. Ça me dit de vous prendre celle-là qui ne veut pas du tout rentrer. Et la projection, d'accord. En dessous, on a la carte du temps. Alors, on vous dit clairement que, voilà, il y a cette notion vraiment de déculpabiliser par rapport à une projection que vous avez envie de faire. Pour certains, si c'est une nouvelle relation dans votre vie ou partir d'un couple dans lequel vous êtes depuis un moment, etc., si ça vous fait du bien, si c'est ce qui vous permet d'être heureux et épanoui, allez-y. Parce que pour certains, vous attendez depuis un moment. Mais en fait, vous vous sentez super coupable. Parce que peut-être cette personne est adorable, en fait. Elle ne vous donne pas les raisons réelles de partir. Donc vous vous dites, oh là là, pourquoi je lui fais ça? Ou homme, femme, qu'importe, hein, votre style d'amour, voilà, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, pour certains, il y a une culpabilité de faire mal à l'autre. Un petit peu. Je vois aussi des choix, les Capricornes. Ça me montre quelqu'un aussi qui ne doit pas oublier, je vous parlais de ça tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça. Pas oublier aussi de la personne que vous aimez, ou les personnes que vous aimez. Parce que pour certains, vous avez la tête un petit peu de partout. Et à force de regarder de partout, ben, on ne voit pas l'essentiel. Donc il y a un besoin aussi, peut-être pour certains, de prendre le temps d'analyser les choses pour pouvoir ne pas avoir de regrets. D'accord? Ça me parle de ça. Ça me parle aussi d'un déménagement, d'une possibilité de déménagement. Et donc, du coup, vous êtes en train de réfléchir. Et peut-être ça va vous éloigner de la famille. Et donc, ça aussi, vous n'êtes pas très à l'aise aussi. Vous avez l'impression peut-être que de vous éloigner, c'est trahir quelqu'un ou ça va pas être évident. Peut-être aussi par rapport à des enfants, la garde d'un enfant. Surtout si vous êtes séparés, vous faites des gardes partagées. C'est des choses qui peuvent être un petit peu compliquées à organiser. Mais voilà, vous avez aussi cette possibilité de faire aboutir ce que vous avez envie. On vous dit de prendre clairement le temps. Ne pas aller trop vite. Parce que je vous dis que vous êtes à fond. Vous êtes drogué de boulot. Vous êtes drogué dans vos énergies. Clairement. Donc il y a besoin de prendre ce temps pour pouvoir voir les possibilités. Et voir les décisions finalement. Et les choix que vous allez prendre. Vous allez les prendre sur ce mois, hein, ça c'est sûr. À la fin de ce mois, vous saurez où vous allez aller. Mais il y a un temps de réflexion qui va être important pour vous. C'est vraiment, est-ce que je continue ou pas? Est-ce qu'on reste dans cette relation ou pas? Est-ce que je garde certaines personnes aussi autour de moi ou pas? Et est-ce que je me noie pas aussi dans le travail ou dans quelque chose non plus? Et est-ce que je ne passe pas à côté? Plein de petites questions comme ça que je vous pose, qui vous poussent à vous interroger. On va regarder votre sentimental. Non, votre pro d'abord. Allez, on regarde d'abord le pro. Parce qu'après, il y a une possibilité d'aller sur du bon, vu que vous allez sur l'aboutissement. Mais des fois, toujours vouloir, ben on voit pas ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel, du coup?
J'en ai beaucoup d'un coup, mais écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau professionnel, alors là, il y a un chamboulement. Il y a du chamboulement plus. Des tensions, des frictions, tensions à la maison. Attention si en plus vous travaillez avec cette personne, que ça ne vous met pas à dos l'un avec l'autre ou avec une personne avec qui vous travaillez qui est importante pour vous. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à l'achat d'une maison, j'entends. Des décisions par rapport à un déménagement ou à l'achat d'une maison, à partir, je vous disais, pour certains, vraiment quitter la France ou votre pays, hein, qu'importe, parce que je sais que je suis vue de partout. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, si vous voyez la vidéo, bien sûr, d'où vous êtes. J'aime bien, ça me fait toujours plaisir d'apprendre à vous connaître un peu plus. Donc, ouais, on a ce renouveau encore. Hein. Pour certains, ouais, nouveau. Il n'y a pas à tortiller là. Au moins, les choses sont sûres et sont dites. Prenez la sagesse, vous réfléchissez, parce que là, pour certains, il y a des personnes mal intentionnées et qui pourraient vous apporter de mauvais conseils. Donc surtout, soyez vigilants, en fait, hein, aux personnes qui vous donnent certaines clés, certains conseils. Attention à ne pas vous perdre non plus, entre guillemets, dans la folie des grandeurs. Il y a vraiment cette notion de possibilité aussi par rapport à un achat. Un achat, je vois que vous devez faire aussi attention, mais c'est quelque chose qui pourrait être favorable. Même si, voilà, c'est un mouchoir de poche et vous devez faire attention. Il y a peut-être aussi quelque chose qui ne doit pas se faire aussi, hein, j'entends. Pour certains, ça sera un mauvais... ça sera un mauvais conseil, j'entends. Si quelque chose ne doit pas se faire, n'insistez pas. C'est parce que ça ne doit pas se faire. Il y a pas, vous ne devez pas toujours vous acharner pour pouvoir obtenir les choses. Des fois, c'est que c'est pas le moment, c'est pas encore, ou ça ne doit pas se faire, c'est pas avec les bonnes personnes. Vous voyez? Pour certains, il y a attention sur l'accident de travail, attention de ne pas vous blesser lors d'un déplacement. Attention, ouais, au niveau accident de travail. Parce que pour certains, ça peut être un reclassement aussi. Vous êtes peut-être déjà en accident de travail, il y a un reclassement, il y a un départ par rapport à votre pro. Donc, une nouvelle voie pour vous, quelque chose de nouveau qui va venir pour vous par la suite. Donc, vous avez d'abord ça à régler. Pour d'autres, attention, quoi, sur la route, etc., soyez vigilants. Attention à tout ce qui est accident bête, domestique, etc. On va aller regarder votre sentimental. Alors, parce que pour certains, je vois vraiment que c'est compliqué. Hein. Si vous cherchez du boulot aussi, n'hésitez vraiment pas à aller voir de partout, quoi, parce que ne vous fixez pas qu'un seul but. Hein. Soyez plus ouvert d'esprit pour certains. Alors, sur le sentimental, on y va. Alors, on a... Oh, ça bouge, ça avance. Encore une fois, cette notion de bouger, de voyager, de prendre de la hauteur, de communiquer, d'être peut-être plus transparent, j'entends. Plus de fluidité, j'entends aussi. Il y a vraiment ce besoin aussi de se dire certaines choses, d'avoir ce soutien autour de vous, présent. Peut-être par rapport à vous qui peut-être bougez beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes. Oh, trop mignon. Le soleil. Bon, vous retrouvez de la force. Ah, bon. Il y a le soleil, mais il y a le masque. Mais oui, mais en même temps, vous réglez ça, quoi. C'est ça qui s'en va. Pour certains, il y a une page qui se tourne dans votre vie. Je sens que c'est quelque chose d'important qui se tourne. Vous réglez quelque chose qui était un petit peu hasardeux. Il y a pour certains une relation qui s'est terminée ou qui se termine. Les masques tombent. Mais pour moi, c'est vous qui partez, hein, pour certains. Si c'est l'autre qui s'en va, c'est, j'ai l'impression que vous aurez, à la longue, vous serez parti vous-même, en fait. Vous n'aurez pas attendu que cette personne prenne la décision. Pour d'autres, c'est vous qui vous
détacher de certaines personnes sentimentales. Ça peut être aussi dans la famille, dans les amis. Hein. Il y a un besoin aussi de se reconstruire un petit peu hein, par rapport à des choses qui vous auraient blessé ou à des pertes de personnes importantes pour vous. Vous peut-être vous cachez aussi un petit peu vos émotions, ou il y a une face cachée un petit peu, les Capricornes. Mais on vous dit que vous allez retrouver ce côté solaire. Vous allez réussir à aboutir à quelque chose. Même si c'est une nouvelle relation qui arrive un petit peu par hasard. Mais il y a quelque chose qui peut aboutir dans cette relation. À la condition de aussi vous dévoiler. Parce que vous êtes pudique sur vos sentiments en général. Les Capricornes. Donc il y a un besoin aussi peut-être un petit peu de plus dévoiler certaines choses. D'inclure plus facilement quelqu'un dans votre vie. Ou d'être plus transparent dans vos attentes avec cette personne. Vous voyez, il y a un besoin de se montrer tel que vous êtes. Hein. De passer au-dessus d'une difficulté. D'un petit stress, d'un petit souci. Alors ce qui est bien avec les nuages, c'est que les nuages, ça passe. Ça dure pas. Et le soleil revient. Donc là, il y a une petite période comme ça qui est un petit peu en grisaille, qui est là, qui passe. Et au final, on vous dit, le renouveau vient vers vous. Que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit une nouvelle personne dans votre vie, que ce soit une personne avec qui vous êtes déjà séparé qui pourrait revenir vers vous. Il y a cette envie d'avancer, de se sentir heureux, de se sentir apaisé, de se sentir confiant. Si vous donnez et que c'est que dans un sens, ça n'ira pas. C'est pour ça que pour certains, vous trouvez la porte de sortie. Parce que vous n'avez pas l'impression finalement d'être aimé quelque part à votre juste valeur, quelque part. Vous voyez ? Et c'est ça qui est important. C'est d'être aimé par une personne qui vous... avec qui vous ne faites pas semblant, qui vous aime comme vous êtes. Vous voyez ? Il n'y a pas de face cachée. Il n'y a pas un besoin de ne pas être honnête. Vous avez des choses à donner. Et vous êtes prêt à les donner pour certains. Vous êtes prêt à passer un cap. Surtout si vous avez vécu une séparation, un deuil. Petit à petit, vous vous ouvrez à ça. Et ça vous permet d'être beaucoup plus confiant, j'ai envie de dire, dans l'avenir. Mais voilà, attention à la passion, attention, vous y allez en mode ouais, j'ai besoin de voir ton vrai visage avant de m'engager dans quoi que ce soit, parce que moi, tant que je suis pas sûre, je ne mets pas mes pieds. Je veux bien avancer, mais je ne mets pas mes pieds. Il y a aussi une rencontre, prendre le temps de la rencontre, prendre le temps de la séduction, prendre le temps de bien faire les choses quelque part, de mettre une structure et de ne pas y aller en mode boulet de canon, quoi. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez activer la cloche de notification, mettre un petit commentaire, même un petit emoji, ça fait toujours très très plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez le site juste en dessous de votre vidéo, vous avez le lien direct, parce que souvent on me le demande, mais il est juste en dessous de votre vidéo. Donc n'hésitez pas, en tout cas moi je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Donc si vous en ressentez le besoin, c'est avec plaisir. Je vous envoie en tout cas de belles énergies, je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye!